Hello everyone, I'm Aaron from Esquisse Miniature. I'm a 3D sculptor and I live in the countryside in France. Please excuse me for my accent or my English, which is not perfect, but to be understood by more people, I decided to make this video in English. For more than 2 years now, I've been present on different platforms where I provide a 3D pack every month. For a few months, I also started on My Mini Factory because the tribe tool is really practical for tribers and even for me. Feel free to take a look at my work. As you can see, I sculpt a lot of historical figurines, but my heart also goes to fantasy worlds. I have already made an army of undead, scavengers and other fantasy races. In this new frontier, I offer you a complete army of abyssal dwarves, like chaos dwarves. This army of abyssal dwarves is truly complete to print, to collect, to paint and to play. Personally, I'm a Kings of War player, but this miniature could easily be used in other games like Warhammer 9 Age, Saga The Age of Magic, Frostgrave, and Mordheim, like other games in fantasy worlds. Since I offered my 3D files, I have always been very keen to make them accessible to everyone. I live in the countryside in France, where I sculpt at least 8 hours a day. I mainly work on Medium, Gravity Sketch, ZBrush and Blender. With your support as a pioneer, you will receive a lot of 3D files for cheap, and you will allow me to continue to improve and expand the range of figurine and scenery that I offer. All 3D files of this project will be delivered a few days after the end of the project. No endless waiting. You can also take cheaper add-ons, and all are delivered in LSTL and Litchi-Slicer files, like pre-supported files. You can also find me on YouTube, where I make a lot of video about figurine, 3D printing and everything else I like. However, it's in French. I let you watch the project, become a pioneer if you want, and don't forget to share it. Thank you for listening to me. Bon, on va se la faire en français parce que c'est dingue, hein, parce que l'anglais je comprends bien, je comprends même très bien. Je l'écris à peu près bien, mais alors le parler c'est une catastrophe. Et pourtant j'ai passé quelques mois en Angleterre, mais j'ai un accent, c'est affreux quoi. Mais bon, bref, on m'a dit que tout le monde m'a conseillé en fait de faire l'effort, d'essayer de présenter même très très brièvement le projet en anglais pour la communauté anglophone. Et du coup, bah j'essaye. Je sais que j'ai l'air d'un con, mais au moins j'essaye. Et puis c'est vrai que dans le fond, quand il y a, déjà ça représente quand même 90% des gens qui vont sur My Mini Factory, sur tous ces sites internet où on achète des fichiers 3D. 90% c'est quand même énorme, donc c'est vrai qu'on apprécie toujours quand un étranger fait l'effort de parler dans notre langue. Avec internet, c'est vrai que bah voilà, on est un peu obligé de le faire en anglais si on veut taper un petit peu plus large. Donc voilà, mais bref, passons maintenant à la description du projet en français, qui va être du coup beaucoup plus fluide. Où bah en fait, effectivement, je vous propose donc dans ce nouveau Frontier en fait c'est un projet, enfin c'est une plateforme de financement participatif que propose My Mini Factory. Ce n'est pas vraiment du crowdfunding, donc comme on peut voir en fait sur Kickstarter, sur Game on Tabletop ou d'autres sites dans ce genre-là, puisque là il n'y a pas de palier minimum pour valider le projet. J'allais dire,
quoi qu'il arrive, le projet sera validé. Alors évidemment, s'il est validé à 5 ou 10 $, c'est une catastrophe pour l'auteur parce qu'il y a des investissements qui sont faits, parce que les services de MindMe sont payants. Et au-delà de ça, il y a des investissements qui sont faits aussi dans la publicité. Donc il faut que ça monte quand même. Mais dans tous les cas, le projet sera validé. C'est vraiment un système plus proche du parrainage, un peu comme Patreon et Tipeee ou Tribes. Et un peu plus éloigné du coup du système de crowdfunding de Kickstarter. J'ai un hélico qui passe au-dessus. Donc voilà, donc quoi qu'il en soit, a priori le projet sera validé. Ce qu'il faut juste, c'est que ça monte assez haut, au moins pour rentrer dans les frais de l'auteur. Là en l'occurrence c'est moi. Et voilà. Le projet, une armée complète de nains abyssaux. Je les ai appelés nains abyssaux, mais on va pas se mentir, c'est des nains du chaos, c'est des méchants nains dans un univers médiéval fantastique. Il y a une armée qui est vraiment intégrale, c'est-à-dire qu'il y a plein de types différents d'infanterie à pied, où ils ont des armes à une main, des armes à deux mains. Je leur ai donné des noms différents. Par exemple, ceux avec des armes à deux mains, c'est les ravageurs, parce qu'ils ont des grosses, lourdes armures. Ensuite, il y a les guerriers standards qui ont une arme à une main, un bouclier. Vous avez les berserkers qui, eux, sont ambidextres, avec une arme dans chaque main. Il y a les déchiqueteurs qui ont des tromblons. Enfin bref, il y a vraiment plein d'unités. Il y a les sans-mêlés aussi qui sont donc à mi-chemin entre des corps de taureaux et des torses de nains. Donc c'est un peu des centaures mais en version sans-mêlés avec des corps de taureaux, quoi. Je me suis amusé aussi à faire un zeppelin. J'ai plein d'autres idées sur des véhicules volants de nains du chaos qui peuvent être à mon avis très très cool. Il y a aussi des gargouilles que j'ai appelées les gargox, où je suis parti vraiment sur un délire de gargouilles musclées, petites, pour respecter l'identité visuelle des nains, et qui vous permettront du coup de faire des socles de gargouilles, parce que dans les entrées des Kings of War, il y en a quelques-unes. Et puis voilà, puis il y a plein d'autres choses, mais je vous laisse jeter un œil plus précisément au projet, c'est en dessous. Comme je l'expliquais, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Aaron, hein, je fais de la sculpture 3D, j'habite en France, à la campagne. Je sculpte beaucoup à longueur de journée. Le gros de mon travail, c'est l'historique. Seconde Guerre mondiale, âge sombre, guerre de sécession. Je développe aussi d'autres périodes de l'histoire. Et je sculpte à peu près au moins 8 heures par jour, mais en vrai c'est plus. Voilà, c'est à peu près ça. Et je travaille sur Medium, Gravity Sketch, Blender et ZBrush. C'est vraiment un mix de l'ensemble, même si la majorité du travail est fait en réalité virtuelle, donc dans un casque sur Medium ou sur Gravity Sketch. Donc voilà, l'autre point important que j'ai cité en anglais, dans un anglais dégueulasse, c'est le prix. J'essaye, en fait je me souviens même plus jeune avoir eu du mal à certaines périodes, et c'est normal, hein, je m'en plains pas du tout, hein, c'est logique, quand on est jeune on n'a pas de rond. Avoir eu du mal certaines fois à acheter des figurines. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous avez la chance d'avoir des parents qui acceptent, par exemple, vous achetez une imprimante 3D, même les jeunes peuvent accéder à des figurines, parce que ça revient vachement moins cher, à utiliser avec sécurité, bien entendu, sous la surveillance des parents, etc. Voire même on laisse faire papa ou maman, quoi. Mais ça permet de rendre accessible, je trouve, la fabrication de dioramas, de grosses armées, pour pas cher, puisque finalement aujourd'hui on paye plus que la matière en résine ou en FDM. Et du coup, mon but, c'est que les fichiers 3D restent carrément accessibles aussi financièrement, parce que tout le monde n'est pas sculpteur 3D. Et du coup, c'est pour ça que là, vous allez voir que ça doit être compris. Alors, je suis désolé, j'ai pas le prix exact, mais parce qu'il y a des petites complications sur l'analyse du prix. Enfin bref, je vous la fais courte. On est entre 20 et 30 $. Je ne sais pas exactement au moment où je tourne cette vidéo. On est entre 20 et 30 $. Il y a un mois de Tribes offert en plus avec le pack. C'est-à-dire que si vous prenez le pack complet de l'armée, en plus, vous aurez accès au mois au moment où vous typez sur Tribes. Donc à plein de fichiers 3D en plus, plutôt historiques pour le coup. Et il y a des add-ons. Donc il y a des add-ons, j'ai proposé, qui ont été toutes refaites et revérifiées. Hein. Tous les fichiers 3D de l'armée squelette que je propose, des décors que je propose aussi, tout ça a été revérifié à plusieurs reprises pour que ce soit vraiment facile à imprimer. Donc il y a une armée de morts vivants, il y a des décors, et voilà. Et tout ça à des prix un peu plus bas aussi pour motiver un petit peu les gens. Il y a même un pack qui vous permet d'acheter tout, en fait, toute la fantaisie que je propose.
Donc voilà, et puis j'ai à peu près terminé. Si, je vais quand même refaire un petit coup sur Tribes. Tribes, c'est donc le moyen de parrainer un sculpteur sur My Mini Factory. Tribe, c'est une tribu en fait, hein. Donc vous rentrez dans la tribu. Sur My Mini Factory, c'est 10 $ par mois, sachant que vous pouvez ne pas activer le renouvellement automatique. Donc libre à vous de le prendre qu'un mois et de vous réabonner que quand les fichiers 3D vous conviennent. Même si le but, hein, c'est de créer quand même un espèce de matelas de sécurité financier à l'auteur. C'est évidemment plus confortable quand les gens restent abonnés, mais après, libre à vous de le faire ou pas. Donc ça coûte 10 $ par mois, ce qui fait à peu près 9 € aujourd'hui. Ce qui est à peu près le prix d'un magazine dans une presse. Donc c'est quand même vraiment pas cher au vu de la quantité du contenu, puisqu'il y a plusieurs dizaines de figurines, et parfois des décors, des véhicules, etc. tous les mois, des nouveautés. Moi, ça me permet aussi de garder une certaine rigueur dans la sortie de nouvelles figurines. Donc ça, c'est vraiment cool. En fait, ça me pousse à me dire, bon, qu'est-ce que je fais pour les mois suivants, etc. Et du coup, à assurer que la gamme grandit. Et puis vous, ça vous permet de les avoir surtout vachement moins chers. Parce que si je dois faire par exemple le mois de mai 2022, le pack, quand je le vends ensuite à l'unité, il vaut plutôt 60-70 €. Alors que là, il coûte 10 balles, quoi. Donc voilà, Tribes. Et ce qu'il y a de pratique sur My Mini Factory, alors loin de moi l'idée de vous dire de partir des autres, hein, que ce soit Patreon ou Tipeee, parce que je peux comprendre qu'il y en a qui préfèrent ces plateformes-là, mais on va pas se mentir que sur Tribes, il y a un côté vraiment pratique, à savoir le fait que les fichiers 3D, vous les téléchargez quand vous voulez. En fait, les fichiers 3D sont ajoutés à votre collection personnelle sur votre compte My Mini Factory, et du coup, vous n'avez pas besoin de les télécharger tous les mois. On s'en fout, en fait, ils sont dans votre base de données personnelle et vous les téléchargez vraiment quand vous voulez. Donc c'est quand même relativement pratique. Et il y a un autre truc un petit peu pratique, c'est que si je dois faire des mises à jour sur le fichier 3D, parce que, je sais pas, il y a une erreur, on n'est pas à l'abri d'une erreur, parce que j'en fais une nouvelle version un peu plus classe, etc. Et ben en fait, j'ai juste à faire la mise à jour du fichier. Pour vous, ça ne changera rien. Je le noterai juste dans les commentaires, histoire que vous soyez au courant, mise à jour à telle date. Mais voilà, il y a cet aspect-là aussi qui est relativement pratique. Et puis, oui, juste pour les professionnels de l'impression 3D, il y a un pack version licence pro qui vous permet donc de recevoir tous les fichiers 3D et d'avoir la licence pro et d'apparaître du coup dans la liste sur mon site internet des revendeurs de figurines esquisses miniatures. Et là, je l'ai fait pas cher non plus. Je l'ai fait, je crois que c'est 150 $ avec une licence à vie. Donc en fait, c'est quand même vraiment pas cher pour pouvoir revendre à vie les figurines de cette collection-là, à savoir les nains abyssaux. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. J'espère que ce projet va marcher. Parce que déjà il me tient à cœur, parce que les nains du chaos c'est vraiment un truc que j'avais adoré plus jeune et que voilà, j'espère en voir aussi sur les tables de jeu, hein, on va pas se mentir, c'est ça le truc qui est le plus gratifiant au final, c'est que ce soit joué, quoi, voilà, tout simplement. Kings of War avant tout, mais oubliez pas hein, qu'il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que moi personnellement j'aime beaucoup Kings of War. Et puis voilà, et puis je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes pour m'écouter. Comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu et tout ça. Je suis désolé de vous avoir imposé un anglais dégueulasse au début, mais il fallait que je le fasse pour montrer ma bonne volonté, entre guillemets, de chercher à taper aussi un peu le public anglophone. Bonne peinture, bon jeu, bon print, bon tout ça, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!